Le 16 octobre dernier, Namur Congrès l'IMIOD. L'intercommunale IMIO est ainsi opérationnelle depuis le 1er janvier 2012 et elle a pour objectif de promouvoir et de coordonner la mutualisation de solutions métiers informatiques, mais aussi de fournir aux pouvoirs locaux des produits et services en développant trois activités principales. Produire des logiciels open source, acheter des solutions propriétaires en centrale d'achat et assister les pouvoirs locaux dans leur démarche de projets informatiques. La philosophie proposée est celle de la mutualisation bottom-up. IMIO, c'est donc aujourd'hui 35 collaborateurs, 10 logiciels métiers et 700 applications à disposition de 300 membres, dont 85% des communes wallonnes adhérentes. Nous voici donc en 2019, le moment d'interroger à nouveau Frédéric Razik, le directeur général, qui évoque une déclaration de politique régionale plutôt enthousiasmante, avant une interview plus complète dans un prochain numéro du mouvement communal. 2020 va vraiment être une année charnière. Le gouvernement s'est engagé à favoriser l'utilisation des logiciels libres, des standards ouverts et l'interopérabilité et l'open data. Je dirais, il y a beaucoup d'autres éléments, mais en tout cas, ces éléments qui avaient prévalu de la création de l'intercommunal en 2012 reviennent dans la DPR, donc on s'en réjouit. Donc ce n'est qu'une continuité par rapport à nos fondamentaux lors de la création de l'intercommunal. Nous, on n'est pas des anarchiques du logiciel libre. Le logiciel libre, c'est important parce que, de par la mission que l'on délivre aux pouvoirs locaux, ça veut dire être le gestionnaire d'un patrimoine pour leur compte, d'avoir la maîtrise. Ça permet d'avoir une transparence et une gouvernance par rapport à ces différents outils, parce qu'il y a un cadre légal par rapport à ces logiciels, et qu'au niveau de notre démarche de mutualisation et de diffusion à grande échelle, c'est le modèle qui rentrait le mieux dans ces logiciels libres. Donc évidemment, on se réjouit que les choix qu'on avait posés en 2012 et même avant, ce que l'on avait mis en avant à l'époque, est reconnu et formalisé dans la nouvelle DPR régionale. Quand on parle aujourd'hui de smart cities, de digitalisation, l'enjeu c'est l'interaction entre différents logiciels et justement des échanges de données. Pour pouvoir mettre en place une approche de digitalisation, il va falloir de plus en plus travailler sur l'organisation et le mode de fonctionnement et faire de l'accompagnement à la gestion du changement dans les pouvoirs locaux. Notre vision, c'est de pousser, d'accélérer, d'améliorer la mise en œuvre de ces interopérabilités entre les différents logiciels. Cette transition digitale, elle ne se fera que et seulement si les acteurs régionaux et locaux collaborent. On n'y arrivera uniquement que si on a une vision commune, une stratégie commune, qu'on aligne nos démarches et que chacun fasse sa partie du trajet. Et ça, c'est vraiment un des enjeux principaux pour qu'on puisse faire progresser tout le monde. Donc il va falloir qu'on travaille ensemble sur un certain nombre de services mis à disposition par le SPOE aux membres. C'est vraiment dans ce sens-là que l'on va travailler.